certaines femmes sont appelées à s'occuper elles-mêmes de leur personne. Shalom, shalom, amiral jeune Denis Egbaou, se découvrir pour s'accomplir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appel. Et je veux te dire ce matin que tu as un appel sur ta vie. Tu as un appel sur ta vie et il est important que tu puisses accomplir cet appel. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur le fait d'être appelé? Ou qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'appel? Nous avons différentes formes de scénarios qui se passent quand quelqu'un dit qu'il est appelé. Dieu m'a appelé. Et tout à coup, la personne devient exceptionnelle, extraordinaire. Mais je viens enlever les mythes sur cette réalité-là. Il faut que nous sachions beaucoup de choses sur l'appel, afin que chacun de nous puisse rentrer dans son appel et accomplir sa destinée. La première chose que tu dois savoir sur l'appel, c'est que beaucoup sont appelés. Contrairement à ce que nous pensons, beaucoup de personnes sur la terre sont appelées. Pour ne pas dire tout le monde est appelé. Et tu fais partie de ces personnes-là qui sont appelées. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que ta venue sur cette terre est liée à un appel. Tu n'es pas là par hasard. C'est parce qu'il y a un besoin que Dieu t'a envoyé sur cette terre. Peu importe les conditions dans lesquelles tu vis, peu importe les situations que tu traverses, peu importe le pays dans lequel tu es né, ou de la famille dans laquelle tu es né, ou de ce que vous vivez, tu es une réponse à un problème sur la terre. Ta venue sur cette terre est liée à un appel. On a lancé un appel en candidature pour un problème spécifique et tu es choisi. Donc ta venue n'est pas le fruit d'un hasard. La troisième chose à savoir sur l'appel, c'est que ceux qui sont appelés n'ont pas tous des capacités extraordinaires. Ou du moins, l'appel n'est pas lié aux capacités extraordinaires. Du point de vue des hommes, souvent quand on dit quelqu'un est appelé, on pense généralement aux capacités surnaturelles et extraordinaires de cette personne, à l'éloquence, au charisme de la personne. Mais beaucoup sont appelés pour beaucoup de choses. Nous sommes tous importants sur cette terre. L'écosystème dans lequel nous vivons dans ce monde a besoin de différents genres de personnes. Et tu fais partie de ces personnes. La quatrième chose que tu dois savoir sur l'appel, c'est que tout appel est glorieux. Tout appel est glorieux. Peu importe ton appel, devant Dieu, cet appel est glorieux. Mais la gloire du point de vue des hommes est différente du point de vue de Dieu. La Bible dit qu'aussi éloigné que soit le ciel de la terre, c'est ainsi les pensées de Dieu vis-à-vis des hommes. Quelqu'un peut te voir, il ne va pas voir cette gloire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une gloire. Il y a une gloire dans ton appel. Lorsque l'appel de Paul est lancé, quelque chose s'est produit. On a dit, mettez-moi Paul et Silas de côté pour la souffrance qu'ils doivent endurer. On appelle quelqu'un pour souffrir? Oui. Il souffre pour accomplir une mission. Il souffre pour la bénédiction de plusieurs personnes. Sa souffrance n'est pas vaine. Non. C'est vrai, ce n'est pas tout le monde qui souffre sur cette terre qui accomplit un appel. Non, pas du tout. Mais la plupart des appels sont pour la souffrance. Nous aurons défini ces genres de souffrance
Et si tu me suis en ce moment, peut-être que tu es en train d'accomplir ton appel sans le savoir. Et les gens te disent que tu es maudit, mais tu n'es pas maudit. Prenons le cas de Jésus. Il arrive sur la terre et son appel, c'est de mourir pour le monde. Ton appel peut être de te sacrifier pour quelque chose, pour une cause noble. Tous les appels ne sont pas faits pour vivre dans les gratte-ciels. Mais nous devons accepter cette réalité. Ce monde nous enseigne le fait de gagner toujours, d'être toujours au sommet, de faire de grandes choses, d'être des stars. Mais l'appel en dit le contraire. Devant Dieu, nous sommes des stars. Devant Dieu, nous sommes glorieux. Mais devant les hommes, nous pouvons paraître ridicules, bizarres, mal compris. Mais vous savez que les gens qui ont traversé des souffrances de par leur appel ont apporté de grandes choses à ce monde. Mais ce côté, nous n'arrivons pas à le dire. Il y a plusieurs personnes qui sont nées malades. Et par leur maladie, d'autres qui sont nés avec cette maladie ne sont pas morts. Mais les premières personnes qui avaient ces maladies sont mortes. Mais ces premières personnes ont servi de cobayes, si on peut le dire ainsi. Les médecins ont pris ces personnes pour faire des expériences. Des médecins sont servis de ces personnes pour trouver des produits, pour trouver des solutions à ce genre de problème. Tout appel est glorieux. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais j'aimerais que tu comprennes que Dieu t'a appelé. Essaye de voir autour de toi ce à quoi tu sais ou ce que tu es en train d'accomplir. Que le Seigneur nous aide. Les hommes peuvent ne pas comprendre cette gloire, mais le Dieu qui t'a appelé sait pourquoi il t'a appelé. Je vais vous donner encore un autre exemple. Imaginez le siège de Samsung lancer des appels pour recruter des gens. Vous imaginez? Tout le monde pensera à des gens qui ont des compétences en technologie, des compétences très poussées avec des ordinateurs, des créations, des ingénieurs. Mais non, Samsung n'a pas besoin que des ingénieurs. Samsung n'a pas besoin que des concepteurs. Cette grande société de Samsung qui existe, le siège de Samsung, qui est extraordinaire, qui est beau à voir aujourd'hui, n'a pas que des ingénieurs, n'a pas que des gens qui ont des talents, des capacités extraordinaires. Samsung a des gens qu'on ne voit pas, mais qui font la beauté de Samsung. Ça y parle du siège de Samsung. Nous avons des jardiniers qui taillent des fleurs à Samsung. Nous avons des cuisiniers qu'on ne voit pas, mais qui font de bonnes cuisines, qui permettent aux gens de manger, de vivre et d'accomplir beaucoup de choses. Au siège de Samsung, nous avons des agents d'entretien qu'on ne voit pas, des gens qui entretiennent des ascenseurs, des gens qui rendent le lieu propre, qui n'ont pas des capacités extraordinaires. Nous avons des chauffeurs. Au siège de Samsung, nous avons des médecins. Mais quand on parle du siège de Samsung, ce qui te vient automatiquement à la tête, ce ne sont pas des médecins, ce ne sont pas des agents d'entretien, ce ne sont pas des jardiniers, ce ne sont pas des mécaniciens. Mais toutes ces personnes concourent au bien du fonctionnement de Samsung. Nous avons des gardiens, des agents de sécurité, d'autres qui s'y connaissent en informatique, d'autres qui ne s'y connaissent en rien du tout en ce qui concerne l'informatique. Mais ils sont au siège de Samsung, ils travaillent pour le bon fonctionnement de Samsung. Donc l'écosystème de Samsung a besoin de toutes ces personnes pour le bon fonctionnement et le bon déroulement. Nous avons des coursiers là-bas qui ne s'y connaissent en rien du tout. Ils savent conduire des motos et des trottinettes pour livrer des choses. De la même manière, sur cette terre, nous avons besoin de tellement de personnes. Et tu fais partie de ces personnes. Je viens t'annoncer en ce moment que tu as un appel sur ta vie. Le point numéro 5, qui est notre dernier point,
C'est que ton appel se manifeste le jour où tu te découvres. Si vous me suivez depuis un moment, je parle du fait de se découvrir pour s'accomplir. Quand tu ne te découvres pas, tu ne peux pas t'accomplir. Quand tu ne te découvres pas, tu peux être dans ton appel, mais te plaindre. Mais le jour où tu sais que tu es appelé pour ça, tu commences par jouir de cela. Ton appel se manifeste le jour où tu te découvres. Tout récemment, j'ai suivi une femme. J'ai essayé de coacher une femme qui se plaignait du travail qu'elle abattait à la maison. Avec ses enfants, c'était compliqué. Elle essayait de vouloir faire quelque chose. Elle veut aussi accomplir quelque chose dans la vie. Mais elle est constamment à la maison, aux côtés de ses enfants. Elle se battait. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu aimes? À quoi tu rêvais avant de te marier, d'avoir des enfants? Et cette personne m'a dit, je rêvais avoir un foyer et prendre soin moi-même de mes enfants, de les éduquer, afin que mes enfants deviennent quelque chose de meilleur dans la société demain. Mais arrivé à un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes font beaucoup de choses. Les gens vont au boulot, les gens accomplissent des choses. Et depuis que je suis à la maison, j'entends les gens dire, toi tu vas rien faire, toi tu vas rien faire. Je veux aussi faire quelque chose. Je veux aussi faire quelque chose. Et depuis ce temps, elle était malheureuse. Elle était malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle essayait d'accomplir l'appel des gens. Ou ce que les gens pensent être un appel sur sa vie à elle. Je lui ai dit, mais tu es dans ton appel. Tu fais ce que tu veux faire, ce que tu es appelé à faire. Et tu le fais bien. Concentre-toi sur tes enfants. Concentre-toi sur ton mari. Concentre-toi sur ton foyer. Si quelqu'un te pose la question une prochaine fois, dis-lui que je suis dans mon ministère. J'accomplis mon appel en ce moment précis. Quand il te pose la question, quel est ton appel? Dis-lui, je suis femme au foyer. Je suis femme au foyer. Je prends soin de mes enfants. C'est tout. Ça va déranger la personne? Tu t'en fous. La preuve, si tu sortais de la maison chaque jour pour aller prendre soin des enfants d'autrui, pour qu'on t'appelle nounours, on va te dire que tu es aussi en train de faire quelque chose, n'est-ce pas? Tu es en train de faire quelque chose de ta vie. Mais pourquoi est-ce que quand tu prends soin de tes propres enfants à la maison, tu ne fais rien? Tu es en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il y a beaucoup de femmes qui ont détruit leur foyer, détruit l'avenir de leurs enfants. Comment? Ils l'ont détruit tout simplement en essayant d'accomplir l'appel des autres, ou bien l'appel que les autres pensent être l'appel sur leur vie, alors qu'ils devaient être à la maison et s'occuper de leurs enfants. C'est vrai, toutes les femmes ne doivent pas être à la maison pour s'occuper de leurs enfants, de leur foyer, comme ça. Non. Mais certaines femmes sont appelées à s'occuper elles-mêmes de leurs propres enfants, de leur foyer, de leur mari. Pas des nounous, pas des bonnes. Nous devons découvrir ce pourquoi nous sommes appelés et le faire. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont malades, qui ont différentes maladies, qui arrivent à s'intégrer dans la société et qui vivent naturellement. Pourquoi? Parce que d'autres ont eu cette maladie, ils n'ont pas eu de soutien. Et à un moment donné, ils ont dit, mais il y a d'autres quelque part qui ont cette même maladie, qui souffrent comme moi. Pourquoi ne pas me lever et aller prendre soin de ces personnes? Étant donné que personne ne le fait. Et à partir de ce jour, ces personnes sont devenues meilleures. Ils ont accompli leur appel et les gens dans ce domaine sont bénis par eux. Que Dieu te bénisse, que le Dieu t'aide à découvrir ton appel, à rentrer là-dedans et à faire quelque chose de meilleur. Amiral Jeune Denis Bao, que Dieu te bénisse et qu'il étende tes limites. Shalom.